Bonjour, heureux d'être avec vous encore par l'entremise de la technologie et j'espère que nous allons avoir un bon temps ensemble et on veut continuer dans cette perspective de gagneur d'âme. Et on veut simplement prendre euh, quelques instants aussi dans la prière afin que le Seigneur puisse nous encourager, que le Seigneur puisse nous diriger, que Dieu puisse toucher nos cœurs et me donner les bonnes paroles afin on puisse se lancer dans cette carrière qui est devant nous, qui nous est ouverte, une carrière euh, que moi je considère comme une vocation élevée et c'est probablement la chose la plus merveilleuse qui peut nous arriver. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps, un court temps de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier de ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, d'être ensemble, même si on n'est pas dans le même lieu. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui as les mots qui vont avoir un impact dans la vie des gens. Et je veux te rendre grâce, Seigneur, euh, que tu veux utiliser des hommes et des femmes comme nous, Seigneur, pour apporter une parole à propos à ces gens qui sont dans le besoin, Seigneur, particulièrement dans cette période de pandémie où plusieurs sont fatigués, Seigneur, sont là, Seigneur, sont anxieux, d'autres découragés. Et je prie, Seigneur, que nous, l'Église, on puisse être un moyen, Seigneur, pour apporter, Seigneur, un baume, Seigneur, sur le cœur des gens qui nous entourent. Merci, Seigneur, pour tout et que ton nom soit honoré et béni. Amen. Amen. En faisant, on veut continuer encore dans cette perspective de gagneurs d'âme. On est tous des gagneurs d'âme et tout ce qu'on a besoin, c'est de se lever et d'aller parmi les nations prêcher la bonne nouvelle. Et on a vu que dans les semaines précédentes, que l'Église apostolique appliquait à chaque jour cette règle fondamentale de prêcher la bonne nouvelle. Et la Bible nous démontre qu'ils ont eu, en fin de compte, un succès retentissant. Nous avons souvent parlé de Acte 2, 42 parce que ce texte renferme des bases essentielles à l'équilibre et à la santé d'une Église. Mais nous devons aussi nous arrêter sur, on a terminé un peu dans cette vague en disant qu'on doit s'arrêter sur Acte 5, 42, qui dit que chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous qui formons l'Église, qui, elle, est le corps de Christ, on ne doit jamais oublier qu'on a un message merveilleux à partager à ce monde désespéré et handicapé par le modernisme. Alléluia, par le modernisme, frères et sœurs. Et il y a des choses dont on a besoin et qu'on a dit dans le passé et qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit. C'est une réalité, c'est une certitude. On a besoin du Saint-Esprit parce que la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc. C'est lui qui convainc les gens en ce qui concerne le péché. Moi, je remarque que l'Église contemporaine qui se déclare remplie du Saint-Esprit et dans laquelle des multitudes de chrétiens qui prétendent être baptisés du Saint-Esprit n'ont aucune influence dans leur propre environnement. Pourquoi? Mais pourquoi? Euh, Parce qu'ils se retirent du monde dans lequel ils vivent. Ils peuvent avoir beaucoup de puissance dans leur relation avec Jésus. Ils peuvent mener une vie chrétienne qui honore Dieu. Mais jamais ils ne vont se mêler à ceux qui auraient besoin de leur influence. Ils sont de superbes ornements de table, mais ils n'ont que peu d'impact. Et ils se contentent de vivre ce qu'on a déjà appelé la doctrine sans souliers. Alors, frères et sœurs, euh, dans, dans la parole de Dieu, il y a énormément d'exemples d'hommes et de femmes qui se sont consacrés à la volonté de Dieu. Et un, entre autres, moi je trouve que c'est impressionnant, c'est Jésus lui-même. Jésus qui était lui-même Dieu incarné en chair et en os,
euh, il avait il avait la capacité de dire qu'il était Dieu, mais il n'a jamais prétendu, il ne s'est jamais servi de cette divinité pour accomplir quoi que ce soit lors de son passage sur cette terre. Il a, il a revêtu notre humanité, il a revêtu un corps de chair et d'os comme le vôtre, et il a vécu, je dirais, à 100% son humanité. Et à chaque fois qu'il avait besoin de faire quelque chose, de faire la volonté de Dieu, il se retirait dans des lieux déserts et il priait et en communion avec le Père pour savoir et pour comprendre l'œuvre qu'il devait accomplir. Et Jésus-Christ est un exemple incroyable qu'on doit suivre. Et frères et sœurs, j'aimerais vous partager à partir d'un texte qu'on trouve dans Luc, au chapitre 5, des versets 27 à 32, dans lequel nous lisons ceci. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Mais pourquoi mangez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant leur parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Wow! Je rends grâce à Dieu. Quel Seigneur incroyable nous avons. Il a envoyé son Fils unique sur terre pour souffrir le calvaire, afin que nous puissions avoir accès au royaume des cieux. N'est-ce pas extraordinaire? Parce que par nos propres forces, par nos capacités, par notre bonté, par tout ce qu'on pourrait faire, on ne peut pas accéder au royaume de Dieu. On a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nul ne vient au Père que par lui. C'est impossible, frères et sœurs. Alors, on a tendance à penser que la situation du premier siècle était différente d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. La situation qui nous est décrite ici dans le livre de Luc explique pourquoi l'initiative de Matthieu a soulevé tant d'indignation. En fait, Matthieu a fait l'impensable. Il a invité ses amis religieux et ses amis non-croyants. Et il faut saluer cette belle initiative de Matthieu qui était devenu chrétien alors qu'il exerçait son métier de collecteur d'impôts, ce qui, en ce temps-là, ne vous rendait jamais très populaire. Les collecteurs d'impôts, on sait, pouvaient voler librement leurs concitoyens. Mais Matthieu, lorsqu'il a rencontré, avec sa rencontre avec Jésus, a été bouleversé et sa vie tout entière a été complètement transformée. Il se soucia aussi du sort de ses amis qui n'avaient pas encore pris d'engagement envers Christ. Il désirait les aider à trouver ce que lui avait découvert. Alors on peut dire que Matthieu n'était pas mesquin. Il n'avait jamais suivi de séminaire d'évangélisation. Il n'avait aucun diplôme d'école biblique. Il n'avait aucune littérature à distribuer, mais il avait un cœur rempli de la grâce de Dieu et surtout, je dis bien, et surtout un esprit résolu. Et il allait avec ce qu'il avait, trouver le moyen de communiquer sa foi. Ce qu'il avait. Il est allé avec ce qu'il avait. Matthieu n'avait pas grand-chose, mais il avait reçu l'Esprit de Dieu. Et ça, c'était suffisant. Il est allé avec ce qu'il avait et il a trouvé le moyen de communiquer sa foi. Il aurait pu baisser les bras en déclarant, mais je ne suis pas qualifié et de plus, ils ne viendront jamais. Mais des multitudes de chrétiens baissent les bras et endurcissent leur cœur pour ne plus penser à l'état critique de leurs amis
ou des membres de leur famille qui sont perdus. Mais Matthieu ne voulait pas réagir de cette façon-là. Au contraire, je dirais, il s'est fait violence, il a persévéré et il a probablement beaucoup réfléchi, prié pour avoir de la sagesse et pour être conduit. Il a peut-être même demandé conseil à des amis croyants. Alors, il a eu une idée fantastique, géniale. Ses copains raffolaient des fêtes et des grandes fêtes. Alors, il s'est dit, plus on est, plus on aura du fun, mieux ça va être. Alors, c'est ce qu'il a fait. Et on connaît en fin de compte l'histoire. Mais le christianisme à cette époque s'est propagé d'une personne à l'autre, d'un ami à l'autre, d'un voisin à l'autre. C'était en fin de compte, et c'est encore le plan biblique, le plan logique, le plan stratégique. Et il a été suivi par Jésus-Christ, par Paul, par Matthieu, par beaucoup d'autres depuis l'avènement de l'Église. Et je suis convaincu que le Seigneur désire que nous estimions nos amis inconvertis comme Matthieu l'a fait. Et je crois aussi que Dieu veut que nous remettions en question les techniques traditionnelles pour l'évangélisation des perdus, alors que nous savons pertinemment en notre fort intérieur que ce ne sont pas les méthodes les meilleures pour atteindre les gens que nous voulons aider. En fait, Dieu nous lance au défi et nous demande d'être des innovateurs, des gens créatifs, et dans les limites bibliques de mettre au point une stratégie qui convienne à ce que vous êtes, vous et vos amis. À ce que vous êtes, vous et vos amis. Vous savez, le christianisme, ce n'est pas une religion. Du moins, ce n'est pas une religion comme nous l'entendons aujourd'hui. Le christianisme n'est pas non plus une philosophie pour atteindre un succès. Le christianisme, c'est une vie de discipline appliquée. Voilà. Quand le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter à la droite du Père, il a dit, allez, faites de toutes les nations, baptisez-les. Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Pour faire des disciples. Le mot disciple parle d'une discipline appliquée, une discipline qu'on met en action dans chacune de nos vies. Et Jacques dit à ce propos que dans la version de la parole vivante, dans sa lettre au premier chapitre, verset 27, il dit « La religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu notre Père consiste, voilà ce qu'est la vraie religion, elle consiste à aider les orphelins et les veuves lorsqu'ils passent par l'épreuve. » C'était un problème récurrent à l'époque. Et se garder sans tâche en se préservant de l'influence corruptrice du monde. Voilà la véritable religion. Les gens en ont marre de la religion qui béatifie les plus grands, qui ne s'occupe que du cérémoniel sans valeur réelle. Et ici, dans le texte de Jacques, le terme treskia parle de celui qui accomplit avec zèle le service divin dans ses devoirs extérieurs. Souvenez-vous, quand Jésus dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Alléluia. Jésus était axé, et je dirais même concentré uniquement sur l'importance du salut des gens. Alléluia. Il était venu précisément pour payer la rançon, pour payer le prix, de nous donner cet accès au royaume des cieux, au ciel, où il n'y aura plus de pandémie, où il n'y aura plus de mal, où il n'y aura plus de querelles, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus d'anxiété, on sera dans la joie, dans la félicité pour l'éternité. Wow! Moi, j'ai hâte à ce temps-là, j'ai hâte à ce jour, frères et sœurs. Alléluia! On a vraiment besoin de comprendre où on s'en va avec le Seigneur. Alors,
Encore une fois, qu'est-ce que la vraie religion? Hmm. Mais voyez-vous, une définition ne résoudra pas le problème de la compréhension. Alors Jacques parle ici de la forme que doit revêtir une pratique religieuse appropriée. N'oublions pas qu'il s'adresse à des chrétiens hébreux de la diaspora, des gens qui connaissent toutes les exigences pratiques de l'adoration selon la tradition juive. Et Jacques se centre sur le fait qu'il ne faille pas considérer que la foi chrétienne se réduise en tout et pour tout à une forme extérieure de religion qu'il convient de respecter scrupuleusement selon les directives de la parole de Dieu. Jacques s'occupe de ce que nous faisons dans la pratique, ou peut-être plutôt de ce que nous ne faisons pas ou devrions faire. Jacques vise à nous conduire vers une harmonie parfaite entre l'attachement de notre cœur au Seigneur et notre conduite quotidienne dans le concret. C'est ce qu'on pourrait appeler le défi de la cohérence. Le défi de la cohérence. Hallelujah. Frères et sœurs, le défi de la cohérence. Je pense que j'avais écrit quelque chose par rapport au défi. Du moins, c'est beau. Alors, comment arriver à avoir une influence ou de la puissance? Un auteur a écrit ceci, il dit « La vigueur optimale vient en lisant la Bible et en nous nourrissant de sa doctrine, en priant, en fréquentant d'autres chrétiens contagieux dans de petits groupes fraternels où des frères et sœurs essaient d'ôter leur masque et d'être vrais les uns avec les autres, en prenant une part active au bon fonctionnement d'une Église fondée sur la Bible. Elle vient des tentatives de partager activement sa foi avec d'autres et elle est nourrie par nos succès et nos échecs. Nous nous disciplinons pour avoir de la saveur. On se discipline pour avoir de la saveur. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qui arrive? Mais on est aussi la lumière de notre monde. Et en ce qui concerne la lumière, l'idée principale et centrale qui s'y dégage est de présenter de façon claire et attrayante la vérité divine aux autres en les mettant en lumière afin de la montrer telle qu'elle est en réalité. J'aime ça. Montrer telle qu'elle est en réalité. Le Seigneur Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il n'y a pas une lumière dans le monde, il est la lumière du monde. La lumière qui nous amène sur le chemin étroit, qui nous mène jusqu'à la vie éternelle, frères et sœurs. Par exemple, Hudson Taylor, un missionnaire extraordinaire. Si vous n'avez jamais lu sur Hudson Taylor, je vous encourage à trouver des livres qui parlent de sa vie. C'est un homme incroyable, incroyable. Comment Dieu s'est servi de cet homme pour bouleverser sa génération. Là où il est allé œuvrer, Hallelujah, il a ouvert la mission dans des endroits inaccessibles. Gloire à Dieu pour des hommes et des femmes comme lui. Alors, il a parlé un jour d'un pasteur chinois qui enseignait toujours aux nouveaux convertis à témoigner Jésus-Christ aussitôt que possible. Ayant rencontré un jeune homme qui avait accepté le Seigneur récemment, il lui demanda « Hey, mon frère, depuis combien de temps es-tu chrétien? » Et l'homme répondit qu'il y avait 3 mois qu'il avait été sauvé. « Et combien de personnes as-tu gagné au Sauveur? » Et lui de répondre « Oh, mais je ne suis qu'un apprenti. » Hochant la tête en signe de désapprobation, le pasteur lui dit « Jeune homme, le Seigneur ne s'attend pas à ce que tu sois déjà un prédicateur, mais il veut que tu sois un témoin fidèle, frères et sœurs. Il veut que toi aussi, tu sois un témoin fidèle. Et dis-moi, quand une chandelle commence-t-elle à briller? Est-ce quand elle est à moitié brûlée? Oh non, mais dès qu'elle est allumée, répondit le jeune homme. Et le pasteur dit, tu as raison. Alors ne mets pas ta chandelle sous un boisseau. Fais-la dès maintenant briller devant les autres.
Prenant cette exhortation à cœur, eh bien, le jeune chrétien chinois a commencé immédiatement à raconter aux perdus ce que le Seigneur Dieu avait fait pour eux. Et Taylor rapporta qu'en moins de 6 mois, plusieurs amis et voisins de ce jeune homme étaient devenus chrétiens grâce à ses efforts. J'aime ça, j'aime ça. Parce que ça, c'est la vraie, ça, c'est ça l'Église, frères et sœurs. Alors, comment faisons-nous aujourd'hui de notre foi? Demandons-nous si nous ne la cachons pas sous une certaine forme de boisseau comme la timidité, l'orgueil, ou encore l'indifférence, la timidité, la crainte. Alors, serions-nous embarrassés si on nous demandait, depuis que nous connaissons le Seigneur, avons-nous parlé et partagé la bonne nouvelle du salut à quelqu'un? Le psalmiste disait, je suis l'Éternel. Il a écrit ceci, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Et il finit en disant, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alléluia. Alors, que veut dire le Seigneur par cette exhortation à ouvrir largement notre bouche? Je crois que cela rejoint parfaitement ce que l'apôtre Paul déclare aux Romains au chapitre 10. Le verset 1, il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et un peu plus loin, versets 14 et 15, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Alléluia, frères et sœurs. On a cet appel nous est adressé à chacun d'entre nous. Et même lorsque dans le livre des Actes, lorsque le Seigneur dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit a été envoyé non pas pour qu'on exerce les dons de l'Esprit, bien que je sois en faveur des dons de l'Esprit, de prier en d'autres langues, de prophétiser, de guérir le malade, je suis en faveur de ça et je pratique certains de ces dons-là, mais le Saint-Esprit nous a été accordé pour annoncer une bonne nouvelle aux gens. Alléluia, afin qu'on soit ces témoins, les témoins de l'Évangile. Alléluia, de la puissance de Jésus-Christ. Et si d'après ce que Paul dit, le salut est réservé à chacun de ceux qui invoquent le nom du Seigneur, alors l'évangélisation est d'une extrême importance. C'est le libre arbitre et la foi de l'individu sont directement concernés. La volonté de l'homme doit répondre à la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Christ était entièrement soumise à la volonté de Dieu le Père et il a accompli son ministère d'une façon parfaite. Rien, aucune erreur. Alléluia, parfaitement, à 100%. Et il nous a donné cet accès à cause de tout cela. Alléluia, alléluia. Alors, la volonté de l'homme doit répondre à la volonté de Dieu. Ainsi, quiconque croit est alors choisi et devient ainsi l'objet de l'élection divine. Amen. Il nous a prédestinés en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà la véritable prédestination. Alléluia. C'est une des raisons pour laquelle des messagers doivent être envoyés. Les inconvertis doivent entendre, ils doivent croire, doivent invoquer le nom du Seigneur pour qu'ils puissent être sauvés. Conséquemment, l'objectif de ceux qui ont été envoyés, c'est d'inspirer la foi en Christ dans le cœur de leurs auditeurs. Et par quelle formule désignerons-nous donc la foi? Prêche la parole. Que la parole soit entendue. Que la parole de Dieu soit crue. Et j'ajouterai que la parole de Dieu soit vue. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. J'aimerais terminer avec cette courte illustration qui dit ceci. Les chrétiens sont souvent trop timides pour témoigner de leur Sauveur. Nous devrions toujours être sensibles et faire preuve de tact.
mais nous devrions aussi obéir immédiatement et proclamer sans honte la vérité de Dieu quand l'Esprit de Dieu nous y pousse. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'évangéliste McCone a utilisé le train pour se rendre à la plupart de ses réunions. Un jour, pendant qu'il était assis dans un wagon bondé, le Saint-Esprit l'incita à se lever debout et à lire les Écritures et à faire une courte prière. Mais il se dit à lui-même, non, non, Seigneur, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Mais s'il s'entend de nouveau pousser, il arrêta le chef de train et il lui demande, que feriez-vous si quelqu'un se levait, lisait la Bible et faisait une prière dans un de vos wagons? Eh bien, le chef de train dit, je ne ferai rien. Alors, McCone avait espéré que la réponse du chef de train déciderait pour lui. Retournant à son siège, il essayait de nouveau d'ignorer le sentiment d'urgence qu'il ressentait. Il se leva finalement, se rendit à l'avant du wagon et dit, mes amis, nous vivons une époque troublée. Je voudrais par conséquent lire un court passage de la Bible et prier. Alors les soldats enlevèrent leurs casquettes et les civils enlevèrent leurs chapeaux. Dans tout le wagon, il y avait une profonde attention. Quand il eut terminé, McCone retournait à son siège. Et tout le long de l'allée, les gens l'arrêtèrent pour le remercier. Plusieurs allèrent même le trouver pour lui parler de leurs besoins spirituels. Le témoignage de McCone sortait certainement de l'ordinaire, mais Dieu l'a honoré. On ne sera peut-être jamais poussé par le Seigneur à témoigner d'une façon aussi inhabituelle, mais nous devons être prêts à parler de Jésus n'importe où et n'importe quand. Et en parlant du Seigneur, vous ne vous adresserez jamais à la mauvaise personne. Je répète, lorsque vous parlerez du Seigneur, vous ne vous adresserez jamais à la mauvaise personne. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et au plaisir de se revoir. Amen, amen.